D'un côté, des consommateurs chinois font la queue pour acheter le dernier iPhone. De l'autre, les voitures de sport haut de gamme sont de plus en plus visibles dans les rues des grandes villes chinoises. Ce genre de consommation est relativement nouveau et cela fait évoluer l'équilibre de l'économie chinoise. J'estime que grâce au développement dans les diverses industries innovantes et dans l'industrie des services, les consommateurs devraient contribuer à 60% ou plus de notre croissance économique. La confiance des consommateurs chinois n'a jamais été aussi bonne. Les constructeurs automobiles chinois et étrangers affichent une hausse des ventes, bien que la croissance ralentisse. Et le revenu disponible augmente plus vite que la production économique. Pour autant, la Chine reste l'usine du monde pour les consommateurs occidentaux. Les droits de douane rendront les produits visés plus chers à exporter. Mais alors que les exportations dépassent toujours les importations, la croissance de ces premières ralentit. En janvier 2010, les chiffres du gouvernement chinois révélaient une croissance de plus de 20%. Le même mois de l'an dernier, la croissance était juste en dessous de 8%. Alors, si les exportateurs chinois souffriront d'une guerre commerciale, ce sera aussi le cas des consommateurs américains. Il n'y a rien à gagner à imposer des droits de douane, c'est presque impossible, les consommateurs vont payer beaucoup plus. Un rappel pour dire que même si la Chine n'avait pas répondu par des droits de douane en représailles, au final, les deux camps seront perdants.